Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, on reprend, on a le temps de reprendre les vidéos. Je me suis enfin installée, parce que c'était un peu le gros challenge de ces derniers mois. C'était un gros déménagement, un gros changement. Donc voilà, je suis enfin installée et je vais pouvoir recommencer mes tirages et j'en suis ravie. On va rattaquer direct avec des tirages sur les signes astro. Du coup, on va pouvoir attaquer directement pour ce janvier 2022. J'ai déjà tiré la carte, donc ça sera pour le signe du cancer. Alors vous allez voir, j'ai fait un petit peu... je vais tester un petit tirage, on va dire. On va faire un peu les choses différemment. Et voilà, je vais vous accompagner tout du long, et puis on va voir ça ensemble, et on va avancer ensemble. Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir pour ce mois de janvier 2022, déjà, pour les signes du cancer. Et on va aller voir un petit peu, on va dire, la thématique, l'ambiance générale pour votre mois de janvier. Les cancers, quelle sera l'ambiance pour vous? Hop, elle est venue. Ego mal placé. Ok, bon. Je pense que c'est quand même plus ou moins clair. Ego mal placé, on a Mars, donc on est quand même dans quelque chose où là, comment je le ressens, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye aussi de faire ses preuves. On essaye de... Ego mal placé, mais parce que on a l'impression qu'on a quelque chose à prouver à soi-même, aux autres, et que du coup, en fait, on se retrouve un petit peu mis à mal, en fait. On se retrouve un petit peu... comment dire? On choisit pas de mettre son ego en avant, en fait, ici, j'ai l'impression. C'est pas un choix où je veux dire, où on se dit, tiens... entre guillemets, je vais me la péter. Non, j'ai plus l'impression qu'en fait, on veut tellement prouver quelque chose, on veut tellement s'affirmer, qu'en fait, on est ultra maladroit et que je pense qu'il va falloir un peu faire attention à ça et puis pas se blesser, hein. Ne pas se blesser déjà soi-même et ne pas blesser les autres aussi, très important. Donc, un petit peu attention à... Ok, certes, on a peut-être des choses à dire, on a peut-être des choses à, comme je vous dis, à s'affirmer. C'est vrai que pour le cancer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, s'affirmer. Hein, on a vite tendance à, on peut vite avoir tendance à retourner dans sa petite coquille, vers sa petite vie et être dans son intériorité. Et des fois, voilà, de se mettre en avant pour des choses qui peuvent être justifiées. Malheureusement, on peut s'y prendre mal et paraître suffisant, imbu. Parler à tort et à travers, voilà, ce genre d'expression de l'ego qui n'est pas forcément toujours évident. Donc pour soi et pour les autres, hein, parce que forcément, dans ce genre de situation, ça va de pair. Ok, donc, pour ces tirages, j'ai décidé d'aller explorer. Je me suis un peu, on va dire, inspirée de mon expérience de ces derniers temps avec mon déménagement. Et je me suis dit, tiens, si on allait explorer notre maison, hein, celles qu'on a tous. Et en fait, ces maisons-là, de toute façon, sont associées aux maisons du thème astral, des signes astrologiques, la roue astrale. Donc voilà, en fait, chaque pièce est associée à une maison et donc est associée à un signe, à une énergie. Et du coup, on va aller faire un petit tour dans certaines pièces de votre maison. Hein, on va aller faire un petit tour. On va aller voir dans un premier temps cette pièce qui est trop remplie. Vous savez, où c'est un petit peu le fourbi, où on n'y trouve plus rien et en même temps on sait plus ou moins où toutes les choses sont placées, hein. Généralement son propre bordel on le gère plus ou moins, hein. Mais quand même voilà, il y a cette pièce en vous qui est surchargée, qui est trop chargée, qui est trop pleine, on n'y voit plus rien, on n'a plus accès à la lumière, on n'a plus accès à la fenêtre, on n'a plus accès à rien. Et du coup, pour ce mois de janvier, quelle est cette pièce pour vous, les cancers? Cette pièce... Ah, petit fou, c'est un peu le fourbi. Allez, on va aller voir ça. Allez, pour le mois de janvier, pour les cancers, la pièce trop pleine, ça sera celle-ci. On va aller voir ensuite ensemble la pièce où il fait bon vivre. L'endroit de votre maison où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez dans vos acquis, dans vos appuis, dans l'endroit où vous pouvez, vous savez, où vous pouvez aller méditer, l'endroit où vous savez que vous pouvez être vous-même. Voilà, cette pièce de la maison où vraiment il fait bon vivre. Pour vous, les cancers, au mois de janvier. Allez, hop.
Et on va aller voir également cette pièce dont vous ne prenez pas le temps de vous occuper, mais justement en y laissant presque du vide. Hein. Cette pièce-là, on était dans le trop-plein. Justement, celle qui n'est pas assez remplie, celle que vous ne prenez pas le temps de regarder, celle que vous ne prenez pas le temps de décorer, celle que vous ne prenez pas le temps d'habiter. Hein. Quelle est cette pièce pour vous, les cancers, au mois de janvier 2022? Allez, on va aller regarder ça. Allez, on va les compléter déjà. Ça, on tire tout ensemble. On va tirer 2 cartes de tarot sur chacune. On va aller voir un petit peu le pourquoi. Hein, pourquoi elle est pleine, cette pièce. Pourquoi il fait bon vivre. Pourquoi elle est vide, cette pièce. Hein, le pourquoi. Et comment. Et comment faire bouger les choses. Ou continuer à y être bien. Ou continuer, enfin, pour pouvoir l'habiter. Enfin, vous voyez l'idée. Pourquoi et comment. Allez. Hop. Hop. Allez, ça veut parler. Allez. Pourquoi et comment. Oh là 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 là. Elles veulent toutes parler. Allez. Pourquoi et comment. Pourquoi et comment. Allez, on a eu un peu des spoils au cours de route. Allez, alors, cette pièce trop pleine pour vous au mois de janvier, les cancers. La salle de bain. Alors, je vais déjà prendre ça comme ça. La salle de bain. Alors, la salle de bain, donc c'est la maison 1, celle associée au bélier. C'est celle aussi associée à votre ascendant. La salle de bain, c'est l'endroit où on s'apprête, justement, on se fait beau, on s'habille, on se nettoie, et on s'apprête aussi justement à aller vers l'extérieur. Donc c'est vraiment cet endroit où on est connecté, où je pense que justement il est question d'ego dans cet endroit, dans la salle de bain. C'est l'endroit où... comme je vous dis, c'est l'endroit où on se fait beau, on se prépare, on se regarde. C'est le moment aussi où on se prête au jeu du miroir, à se voir dans le miroir. Donc voilà, c'est cette pièce assez importante pour ça. Et qui, du coup, chez vous, donc, est trop remplie. C'est-à-dire, on entasse peut-être justement des choses qu'on ne veut pas voir. Parce que si c'est mal éclairé, si c'est trop plein, si c'est pas nettoyé, justement, on a de mal à se voir tel qu'on est. Et c'est peut-être pour ça aussi cette histoire d'ego. Hein. Là, je sens vraiment un écho au niveau de ça. C'est vraiment, qu'en fait, peut-être un... Alors, pas un laisser-aller, peut-être pas à ce point-là, mais un lâcher-prise sur son apparence, un lâcher-prise sur... non, si je prends trop soin de moi, si je suis trop apprêtée, si je suis maquillée, les gens vont croire justement que je me la pète, que voilà, que je me prends pour qui, je peux me prendre pour un autre, une autre. Donc voilà, il y a un petit peu cet enjeu que... Voilà, j'ai l'impression que cette pièce, elle est pas évidente pour vous à y accéder. Elle est remplie de... Elle est un peu gênée, elle est un peu obstruée du coup. Allez, pourquoi et comment? Alors, pourquoi elle est trop obstruée? 4 de bâton. 4 de bâton, pourquoi elle est trop obstruée? Parce que je pense pour moi que là, il est vraiment en notion de... J'ai le mot bonheur, mais j'ai aussi le mot construction, en fait. Il est temps de vous construire, de vous structurer, de vous voir réellement tel que vous êtes dans le miroir. De, justement, vider la baignoire une bonne fois pour toutes et prenez un nouveau bain. Bon, hein, c'est imagé, hein, je me doute bien que vous ne la levez pas tout le temps dans la même eau, mais là, justement, il y a quelque chose de trop rempli, de stagnant. Là, il y a vos émotions qui sont prêtes à déborder. Allez, on fait un bon coup de ménage, on nettoie, on trie, on y remet de la lumière, on y remet un tapis tout neuf, on se pose et on se regarde parce qu'il y a vraiment un besoin de se construire, de se structurer. Comment? Roi de coupe. Bon, mais en fait, faites-vous confiance. Hein, j'ai envie de vous dire, on est encore face aux émotions, on est encore face, ce roi de coupe peut très bien, représente là pour le coup, je trouve très bien les cancers dans ce côté, comme je vous disais, un petit peu
replié, hein, vous voyez, il est entouré de cet os, ce roi de coupe. Donc, il y a un peu cette notion de, voilà, je m'isole, je ne vais pas me confronter au monde, je me contente de l'image que j'ai de moi-même. Et là, il est temps, si vous voulez vraiment vous construire, si vous voulez vous affirmer de façon juste, mais c'est juste par peur, hein, en fait, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Il faut que vous fassiez confiance. Bonjour, mademoiselle, excusez-moi. Il faut que vous fassiez confiance à la maturité émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Comme je vous dis, là, il faut vider l'eau du bain pour pouvoir laisser partir tout le reste et repartir sur des bonnes bases pour ce mois de janvier. Allez, pièce numéro 2. La buanderie. Ok, là où vous vous sentez bien. Alors, la buanderie, donc, qui est associée à la maison 6, c'est donc à l'énergie du signe de la Vierge. C'est la pièce où on fait un petit peu, comment dire, les tâches du quotidien. Les tâches qu'on fait sans plaisir ni déplaisir. C'est les tâches qu'on sait qu'on a à faire. On se pose pas trop de questions et on les fait. Et apparemment, c'est là où vous vous sentez bien. C'est un petit peu... j'ai presque une impression de... alors, c'est peut-être excessif, mais ouais, cette idée de presque pilote automatique. Ok, je connais ma routine, je suis bien dans ma routine, je connais mon quotidien, je suis bien dans mon quotidien. Métro, boulot, dodo, boulot, on me demande ça, à la maison, on me demande ça. Le côté carré aussi de la Vierge, structuré, ça vous fait du bien. Et là, vous y êtes bien, en fait, de votre petite buanderie, vous y êtes bien à ranger, à mettre tout au carré, à mettre bien... hein, il y a une espèce quand même de rigidité quand même chez la Vierge. Mais oui, voilà, vous vous sentez bien là-dedans parce que... ben, c'est pas qu'on est déconnecté de ses émotions, mais presque en fait. Parce que on se contente de vivre au jour le jour. Alors, pourquoi vous êtes bien et comment être bien? Bon, ok. Oui, bon, pardon. Il faut que les idées se... tout est connecté, hein, de toute façon. Pourquoi on y est bien dans cette buanderie? Mais en fait... en s'enfermant dans un quotidien, en s'enfermant dans une routine, en s'enfermant dans des gestes répétitifs, en s'enfermant dans la répétition, en s'enfermant aussi dans quelque chose où on sait qu'on est bon, en fait, là où on nous attend. La buanderie, enfin la Vierge, c'est quand même... elle est parfois appelée la maison de la servitude. Et c'est cette maison où on sait ce que les autres attendent de nous. On sait comment être en fonction des autres. Il y a vraiment... là, justement, on ne fait pas de vagues. On est exactement là où les autres nous attendent. Et en fait, pourquoi? Ben, c'est pareil, c'est l'émotionnel, en fait. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, c'est une fuite en avant. C'est une façon de fuir tout ce qui fait mal. C'est une façon de fuir tout ce qu'il faut affronter, tout ce qu'il faut aller de l'avant. Et ce 5 de denier, parce que là on est sur le 8 de coupe, ce 5 de denier, en fait, comment? Mais en n'ayant plus peur du manque, en fait. Il y a les expériences du passé qui vous ont meurtri, je pense, qui ont vraiment été difficiles. Le 8 de coupe, c'est quand même une volonté d'en sortir. Là, pour l'instant, ben, le chemin que vous avez choisi, c'est voilà, cette espèce de confort dans la répétition, dans le quotidien. Mais il va falloir y mettre un peu plus de corps, un peu plus de vie. Parce que sinon, là, le problème, c'est que vous êtes connecté, je pense, à cette énergie du manque. Il vous manquera toujours quelque chose si vous vous contentez, on va dire, de cette pièce. Si vous vous contentez de cette énergie, il y aura du manque. Parce que vous êtes un être émotif. Bon, comme les êtres humains le sont, mais le cancer, c'est quand même très exacerbé. Donc, vous êtes vraiment cet être émotif. Et si vous vous contentez de fuir vos émotions, ben, la seule chose à laquelle vous allez pouvoir être lié, c'est cette énergie de manque. Il faut que vous remplissiez, il faut que vous vous donniez corps, en fait. Hein, l'énergie du... Alors, hop, elle a décidé de refaire un comeback. Excusez-moi. Vous inquiétez pas, hein. Je la traite bien. Cette énergie de... Pour moi, en fait, je dis donner corps dans le sens où le denier, c'est aussi ça. C'est cet ancrage à la terre. C'est cette connexion au corps.
physique, à quelque chose de bien ancré, de bien lourd, j'ai envie de dire. Et c'est ça, il faut que vous donniez corps à votre vie. Là, il y a une espèce, comme je vous disais, j'avais vraiment cette impression d'être le côté mode pilote automatique, en fait. La pièce dont il serait bon temps de vous occuper. Le bureau, ok, Capricorne. Là, pour le coup, on retrouve quand même l'idée d'organisation. Planification. Peut-être que vous avez du mal, justement, en vous contentant... alors, c'est vrai que, bon, pour le coup, on pourrait presque dire, là, c'est l'instant présent. Hein, vous êtes connecté à ce qui se passe au jour le jour. Là, le bureau, ça serait plus une... Pour moi, j'ai presque plus une idée de projection sur l'avenir qui vous est un petit peu impossible. Alors, on a plutôt tendance à valoriser l'instant présent, hein, c'est pas... Ça, il n'y a pas de souci, mais... En fait, c'est presque comme si vous vous interdisiez d'y croire. Hein. Il y a quelque chose où vous vous interdisez d'y croire, où vous interdisez de penser que vous êtes solide, que vous pouvez vous affirmer, que vous avez le droit de vous affirmer. Et que du coup, en fait, en acceptant tout ça, en acceptant le fait que vous avez le droit de prendre votre place, c'est presque prendre votre place de boss de votre vie. Vous voyez? Le bureau, là, comment je le ressens, c'est vraiment cette idée de... Ouais, c'est moi le boss, en fait. C'est moi qui prévoit les choses qui m'arriveront dans la vie. Enfin, il y a une part de lâcher prise et de, comment dire, de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais ouais, il y a vraiment cette idée d'être le boss, d'être aux commandes, en fait. Quand même, de réinviter, de vous réinstaller, en fait, de vraiment vous asseoir et de faire face aux choses et de vous connecter aux choses. Allez, hop, pourquoi, comment? Ok. Parce que votre force, parce que votre ego vous fait peur, en fait. Vous avez peur que l'ego, ce soit forcément mal placé. Vous avez peur que l'ego, ça soit forcément de montrer les dents, que ce soit forcément de trop s'affirmer, que ce soit forcément de ne pas laisser de place aux autres. Vous avez vraiment cette impression que, en fait, vous allez bouffer tout le monde avec votre force, avec votre ego, qu'en fait, vous l'interdisez complètement, vous vous réduisez à quelque chose de basique, presque, j'allais dire. Comment? L'énergie du soleil. Il y a peut-être même une notion de blessure de l'enfance, hein, je pense. Hein, l'ego n'est pas blessé pour rien. Pour moi, il y a une notion d'enfance et il y a une notion de... Autant, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez presque froid et rigoureux dans cette pièce du bureau. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous fait... comment dire... qui vous impressionne un petit peu. Mais mettez-y de la lumière, mettez-y de la fantaisie. C'est pas parce que c'est le bureau, c'est pas parce que c'est la pièce du Capricorne. Hein. On les sait, les Capricornes assez... pareil, hein, ils sont un peu dans cette même énergie que la Vierge, à être assez rigoureux. Mais le Capricorne est aussi plein d'humour et aussi un être très enfantin qui aime justement. On a cette sagesse du Capricorne parce que il sait, c'est un peu... là, j'ai l'image oui, je dis pas de bêtises, oui, du Dalai Lama, en fait. Enfin, je veux dire, en termes de sagesse et de rigueur, et enfin, je veux dire, la méditation, je pense que c'est inné. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il maîtrise complètement. Et pourtant, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des vidéos de lui en train de rire, c'est un enfant. Donc, c'est vraiment trouver ce lien en vous entre... Ok, mon enfant intérieur, il a eu des besoins qui ont certainement été mis à mal. Mon enfant intérieur pense que s'il met son ego en avant, s'il met sa force en avant, s'il met sa lumière en avant, il va forcément écraser. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, non, non, mais vas-y, t'inquiète, t'es le boss. Ta vie, enfin voilà, tu gères, quoi. Tu gères très bien les choses, hein, le roi de coupe est là aussi pour vous le rappeler. Vous êtes... comment dire? Oui, voilà, vous êtes quand même dans une maîtrise de vos émotions. Enfin, comme je vous dis, il a ce côté un petit peu isolé, ce roi de coupe. Mais en même temps, c'est un roi. Donc, il y a quand même une maturité qui n'est pas du tout négligeable. Donc voilà, si je pouvais un petit peu résumer ce mois de janvier, donc oui, hein, comme je vous disais, c'est un peu un tirage un peu atypique, hein, j'ai tenté. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, je sais pas si ce style de tirage pour
pour votre mois astro vous intéressera. Mais voilà, en tout cas, on fait peau neuve, on nettoie, on n'a pas peur d'aller se connecter à l'ego, hein, parce que de toute manière, en plus d'un coup j'ai un flash, mais oui, de toute manière, c'est la pièce de l'ego, hein, la salle de bain, c'est sa pièce. Donc si on ne veut pas être maladroit, si on ne veut pas qu'il soit mal placé, cet ego, on prend confiance en soi. Il n'y a que ça. L'ego a le droit d'exister. Avoir un ego, c'est important. C'est ce qui maintient notre système. C'est ce qui maintient notre estime. C'est ce qui maintient notre respect pour nous-mêmes. L'ego est important. L'ego où il ne va pas, c'est quand il est blessé et que du coup, il est en excès ou en faiblesse. Donc là, pour vous, c'est de trouver le juste milieu là-dedans, en fait. C'est de ne pas avoir peur qu'il soit en excès et de ne pas rester dans votre faiblesse. C'est juste trouver le juste milieu. Ok, bien sûr. L'intérêt, c'est pas de se retrouver d'un coup du jour au lendemain à écraser tout le monde. Hein. C'est pas l'intérêt du tout. Hein. Mais on a le droit de s'affirmer, on a le droit d'exister. Donc, Cancer, soyez fiers de qui vous êtes. Connectez-vous à votre ego. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Les blessures du passé, je sais que ça fait peur. Je sais que c'est compliqué. Mais voilà, faites-vous confiance. Ne vous connectez pas à vos blessures et à vos manques, parce que sinon, vous vous enfermez dans un schéma, vous enfermez dans le pilote automatique. Regardez comme elles sont très lumineuses, celles d'à côté, et pourtant, la pièce dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle vous vous sentez mieux, c'est celle-ci. C'est presque la plus triste, j'ai envie de dire, de toutes les pièces, en termes d'énergie. Donc, ouvrez-vous les possibilités. Ouvrez-vous les possibilités. Voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce qu'on va se faire? Je sais que généralement je fais le tirage de 3 cartes. Allez, on va faire avec le message de l'âme. On va aller voir un petit peu les messages de l'âme pour vous les cancers. Je vais vous tirer 3 cartes. Comme ça, vous aurez un petit message un peu personnalisé. Pour vous les cancers. En tout cas, le tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des clés pour passer un bon mois de janvier 2022. Nouvelle année, dis donc. Allez, 3 choix pour les cancers. Message de votre âme. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, on inspire. On expire. Choix 1. Choix 2, choix 3, et c'est parti. Allez, choix numéro 1, on s'aimait. Non mais, j'espère que ça enregistre bien. Hein. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Waouh, super. Allez, si vous avez fait le choix numéro 2, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Très bien. Choix numéro 3. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Eh bien écoutez, comment mieux finir ce tirage, mes chers cancers? Bon, ben je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année, pour le janvier 2022. Je suis ravie de vous retrouver, donc ben, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, parce que ben, j'adore lire les commentaires, ça me permet d'avancer. Et à vous abonner avec grand plaisir. Et bien, je vous dis à très vite. Bye bye!